Alors Keeprun, la marque running de Decathlon, tout le monde en parle, mais on entend un peu de tout. Est-ce que c'est juste une option pas chère pour commencer à courir, ou est-ce que ça peut vraiment rivaliser avec les poids lourds du secteur? Eh bien, aujourd'hui, on va creuser la question. C'est vraiment la grande question que beaucoup se posent. Est-ce que les Keeprun, c'est juste, disons, une chaussure de grande surface, ou est-ce qu'elles ont les épaules pour se mesurer aux géants comme Nike, Adidas ou Hoka? Le débat est ouvert. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va plonger dans l'identité de Keeprun, la marque performance. Ensuite, on va s'attaquer à deux cas concrets. Un modèle pour l'entraînement et un autre pour la compétition, la fameuse chaussure des records. Et on terminera avec le verdict. Finalement, à qui s'adressent ces chaussures? Allez, on commence par le commencement. On va s'intéresser à l'identité de Keeprun. C'est la marque performance de Decathlon. Mais comment est-ce qu'elle est passée du simple jogging à la vraie compétition? En fait, tout a changé en 2019. Decathlon a décidé de clarifier les choses. D'un côté, on a Kalenji pour le footing tranquille, Evadict pour le trail, et puis Keeprun qui a été spécifiquement créé pour celles et ceux qui courent pour la performance, pour la compétition. Et le nom, Keeprun, il n'a pas été choisi au hasard, loin de là. C'est un mélange entre Keep on Running, continue de courir, et une référence au fils du running du Kenya. Vous savez, cette ère de champion. C'est un symbole fort quand même. En gros, toute la gamme Keeprun repose sur deux grandes idées. D'un côté, des chaussures axées sur l'amorti et la stabilité, parfaites pour avaler les kilomètres sans se faire mal, et de l'autre, des modèles qui misent tout sur l'amorti et le dynamisme pour quand on veut vraiment accélérer et chasser le chrono. Bon, assez théorie, passons à la pratique. On va analyser un modèle super important pour la marque, la Keeprun Cushion 500. C'est un peu le cheval de bataille pour l'entraînement de tous les jours. Alors, quand on regarde sa fiche technique, il y a un truc qui saute aux yeux, l'épaisseur de la semelle. On parle d'un stack de 37 mm au talon, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire un max d'amorti. Et pour un poids assez léger, 264 grammes, c'est pas mal du tout. Mais là où il frappe vraiment un grand coup, c'est sur la durabilité. La marque garantit la chaussure pour 1000 km. Franchement, pour une chaussure de ce prix, c'est quasi du jamais vu. Donc, pour résumer sur cette Cushion 500, les points forts, c'est clair, un rapport qualité-prix dingue, super confortable et une durabilité au top. Côté inconvénient, eh bien, il ne faut pas s'attendre à une fusée. Elle manque un peu de peps pour les séances rapides. C'est une excellente routière, pas une voiture de course. D'ailleurs, il y a un testeur de Running Lab qui a dit un truc qui résume tout parfaitement. Une redoutable partenaire pour l'entraînement quotidien. Voilà, tout est dit. Ok, maintenant, attention, on change complètement de registre. On passe de la chaussure de tous les jours à la bête de course, la KD900X LD+. On va voir comment Keeprun se positionne sur le segment des fameuses chaussures à plaque carbone. Alors là, on est sur une autre planète. On a une mousse super performante, la V-Foam+, une plaque carbone sur toute la longueur. On est sur un poids plume de 223 grammes. Clairement, avec ce modèle, Keeprun ne vient pas pour faire de la figuration. Et le truc le plus important, c'est que ce n'est pas juste de la théorie sur le papier. C'est avec cette chaussure que Méline Rollin a battu le record de France féminin du marathon. 2h24 et 12 secondes. Donc oui, la chaussure, elle a fait ses preuves au plus haut niveau. Alors les avantages, on les devine. Un dynamisme incroyable, un super retour d'énergie et un prix qui reste très compétitif pour une chaussure carbone. Mais, il y a un mais. C'est une chaussure qui est rigide, exigeante. Elle n'est pas faite pour les débutants. Il faut avoir une bonne foulée pour en tirer le meilleur. Sinon, elle peut même paraître un peu dure. C'est exactement ce que disait un avis de The Running Collective. Plus exigeante qu'il n'y paraît. Il ne faut vraiment pas se laisser avoir par le fait que ce soit une chaussure Decathlon. C'est un vrai bolide, et ça se pilote. Bon, on a vu les deux extrêmes de la gamme. Alors pour résumer tout ça, la question c'est quel Keeprun pour quel type de coureur? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Keeprun est devenue une marque à deux visages. D'un côté, elle offre toujours ce rapport qualité-prix imbattable pour l'entraînement de tous les jours, et de l'autre, elle propose maintenant une vraie performance crédible pour la compétition. Donc, pour faire simple, si l'objectif, c'est d'avoir une chaussure fiable, confortable et durable pour les sorties quotidiennes sans se ruiner, alors la gamme Cushion 500 est parfaite. Par contre, si on est un coureur ou une coureuse d'expérience qui cherche à battre ses records du 10 km au marathon, alors là, c'est la KD900X LD+, qui devient l'outil idéal. Au final, la marque a prouvé qu'elle pouvait faire des records. La question qui reste, c'est, après les records, est-ce que Keeprun peut maintenant conquérir absolument tous les coureurs et coureuses? C'est la grande interrogation pour la suite.